donc de demande donc, des DAO. Pratiquement, les DAO sont pratiquement terminés. Maintenant, ce qui reste est de préparer un peu en quelque sorte le démarrage du projet. Parce que hier, l'ONAS a procédé déjà à une remise des chèques en ce qui concerne les impenses. Donc cela veut dire que demain, on est dans la préparation du démarrage d'ici en début 2016. Oui, en début 2016, normalement en janvier, février, normalement ça doit pouvoir démarrer. Quels sont les points qui restent concrètement? Bon, le point qui reste, en fait, la dernière étape, c'était évidemment d'échanger, comme vous l'avez vu, avec les industriels qui sont en fait parmi les bénéficiaires de ce projet-là. Donc, à la suite des rencontres qui ont été faites entre ONAS et évidemment donc, les industriels, il fallait évidemment recueillir les recommandations et les conclusions et partager ça. Et pour voir évidemment à la suite de ça, essayer de lever toutes les contraintes, donc les préoccupations des uns et des autres, et ce qui va permettre évidemment à l'autorité, le ministère, donc de prendre des décisions, surtout suivant les aspects institutionnels et réglementaires de ce projet-là. Vous avez fini aussi que des habitations pourraient être déplacées concernant ce projet. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'ANAS a procédé hier à une remise tout simplement de chèques donc, de ces habitants donc, au niveau donc, du tracé donc, de la baie, donc, pour permettre tout simplement à libérer tout simplement donc, la voie pour que les réalisations puissent se faire de façon plus adéquate. Alors, si évidemment les chèques sont remis, cela veut dire qu'en fait, il y a eu tout simplement un consensus, tout simplement, suivant la libération de ces zones. Alors, quelle est la durée du projet? Bon, la durée du projet, en fait, la fin du projet, c'est vers la fin de 2018, hein, fin 2018. Donc, après, évidemment, la fin du projet de ces réalisations-là, donc on va procéder peut-être essayer de voir comment, en quelque sorte, appliquer donc, ce principe pollueur-payeur, notamment, évidemment, permettre aux industriels, une fois raccordés, parce qu'on souhaite que tous ces industriels-là soient raccordés au réseau donc, réalisé donc, dans le cadre tout simplement de la gestion de ces eaux industrielles. Donc, une fois ce réseau terminé, donc on va appliquer en quelque sorte ce principe à travers en quelque sorte le paiement de la redevance donc, industrielle et aussi la taxe de pollution si évidemment un industriel ne parvient pas à se raccorder au niveau des réseaux. Donc si évidemment un industriel rejette donc à l'état naturel donc ces eaux usées sans respecter les normes, donc ce qui est sûr que la taxe de la pollution donc, sera appliquée donc, par la direction de l'environnement. Est-ce que vous l'avez avec les industriels? Oui, le consensus, c'est on l'avait déjà à la suite tout simplement de la restitution donc, de l'étude tarifaire qui a été faite en 2013. Maintenant, on avait dit que ce qui restait, c'est choisir en quelque sorte un opérateur pour gérer ce système de facturation et de recouvrement de la redevance industrielle et aussi de la taxe de pollution. Et donc là, en fait, on a essayé donc de confirmer les résultats de cette étude tarifaire avec l'étude globale tarifaire, donc en ce qui concerne les services d'eau potable et d'assainissement, qui est en cours de finalisation. Et à mon avis, en fait, ce sont en quelque sorte les mêmes résultats que aussi cette dernière étude a montré, comme quoi il va falloir choisir coûte que coûte en quelque sorte donc un opérateur de gestion de ce système-là. Alors, le coût global, c'est environ 30 milliards, avec évidemment une partie de l'AFD, de BI, Banque européenne d'investissement, mais aussi de l'État du Sénégal, qui a contribué donc, avec une part de 6 milliards, aussi à 8 milliards. Donc, Pour l'évaluation, je voudrais d'abord remercier l'ONAS qui a organisé cet atelier, permettant de réunir les industriels concernés par la dépollution de la baie d'Aï. C'est un projet qui remonte à plus de 10 ans et qui est un projet très complexe pour arriver à restaurer la qualité des eaux de la baie, qui regroupe un peu moins de 100 industries aujourd'hui qui sont concernées et qui n'ont pas le même degré de pollution. C'est un élément très important parce qu'aujourd'hui, à peine 20% des industries génèrent
la pollution de la baie de Hann. Cela signifie que les entreprises n'ont pas le même degré de pollution et ne doivent pas être considérées tous au même niveau de pollution. Voilà, donc cet atelier est pour nous un moment justement d'échange, de partage, pour voir effectivement au niveau des industriels qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire. Et cela, effectivement, les points focaux vont le présenter par la suite. On parle un peu de complexité du projet, ça veut dire que le consensus risque d'être. Eh bien, écoutez, pour ce projet, pour un projet de cette ampleur, vous imaginez vous-même la difficulté de trouver un consensus entre les différents acteurs qui sont nombreux, à savoir l'ONAS, la direction de l'assainissement, vous avez le secteur privé, vous avez les partenaires techniques et financiers. Cela dit, il y a eu beaucoup d'incompréhension au début, mais nous nous félicitons aujourd'hui de cette meilleure compréhension des différents acteurs. Parce que on ne peut pas considérer toutes les entreprises au même niveau. Et justement, il faut arriver à récompenser les entreprises qui sont conformes à la réglementation, qui ne polluent pas et qui font beaucoup d'efforts dans le sens de la préservation de l'environnement. Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Un nouveau look de Lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Lerel.net, s'informer en temps réel.